Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis le docteur Brema Eli Diko, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Alors, en tant que sociologue, nous attendons quand même beaucoup de choses, surtout les accusations qui se portent aujourd'hui sur les associations. En tant que sociologue, quelles sont les lectures que vous avez sur cette situation? Alors bien, moi je suis venu aujourd'hui à la conférence de presse en tant qu'invité parce que vous savez, moi je travaille sur l'insécurité au Mali, sur les questions d'immigration et beaucoup de choses. Donc ils ont voulu que je sois là pour aussi écouter la version des faits. Lorsqu'il y a une insécurité, notamment celle qu'on connaît au Mali, bien entendu, beaucoup de communautés sont mobilisées. Parmi les groupes terroristes, il y a des Peuls, il y a des Dogons, il y a des Bambara, il y a des Malinké, il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées. Alors le fait qu'à un moment donné, Amadou Koufa soit Peul, cela a contribué à stigmatiser la communauté Peul. Donc il y a beaucoup d'amalgames qu'on retrouve dans les discussions et certains militaires, notamment le colonel Issa Ousmane Koulibaly, en a fait mention lors de festivités du 60e anniversaire de l'armée malienne. Donc Tabtal Plako a tenu à répondre à cela pour montrer que c'est une association multiculturelle, qu'il y a beaucoup de groupes ethniques membres de ça. Mais simplement ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on comprenne que le Mali est une mosaïque culturelle et ethnique, qu'il y ait des Peuls parmi les terroristes, qu'il y ait des Bambara, qu'il y ait des Malinké, qu'il y ait des Dogons parmi les terroristes. Cela ne doit pas être une occasion pour que les communautés s'entretuent. Nos ancêtres ont été capables de vivre ensemble et nous sommes condamnés nous aussi à vivre ensemble. Il y a des raisons qui ont poussé les uns et les autres à un moment donné à prendre les armes. Plus tôt nous comprendrons cela et que nous comprenons que nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous allons créer des cadres de discussion pour qu'ensemble on trouve des voies de sortie de crise. C'est ça l'intérêt, je pense, de l'ensemble des Maliens, parce que le Mali a besoin de tous ses fils. Mais pour vous, qui peut pousser à un Malien de réfléchir de telle sorte, de poser la question même dans sa tête, de savoir que telle ethnie peut être uniquement de tel côté ou de telle chose? Bon, vous savez, c'est la question de l'exaspération. L'armée a payé un lourd tribut. Beaucoup de militaires au quotidien souffrent des embuscades. Beaucoup en meurent, beaucoup sont des blessés. Donc, je pense qu'à un moment donné, les militaires qui s'exprimaient, en l'occurrence le colonel-major Issa Ousmane Koulibaly, a dû être exaspéré par tout ce qui arrive. Et donc, j'imagine que si on lui posait la question aujourd'hui, il ferait son mea culpa, quoi. Voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous devrons faire en tant que sociologue pour pouvoir amener la paix dont nous cherchons depuis plusieurs années au Mali? C'est le dialogue. Les armes ont crépité, toutes les communautés ont souffert le martyre. Vous trouvez des déplacés Dogons, comme il y a des déplacés Peuls et d'autres communautés. Donc l'insécurité a eu un impact sur l'ensemble des Maliens. Il n'y a que le dialogue avec les populations, les rencontres civilo-militaires qui contribueront, de mon point de vue, à aller au-delà des amalgames et à faire en sorte que le dialogue puisse permettre de définir les voies et moyens pour une paix durable au Mali. Merci.